Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jardin étonnant. Nous sommes au sud de Mons, tout contre la frontière française qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. Nous sommes à Goeny-Chaussée, pas loin de Maubeuge finalement, chez Michel et Marie-France qui sont tous deux des passionnés de plantes. Dans leur terrain d'1 hectare, ils ont planté quantité d'arbres très intéressants. Ils offrent un abri à une végétation au caractère exotique et il y a beaucoup de bambous, d'où le nom du jardin Bambou Mania. Et dans certaines zones, la végétation est si dense qu'on aurait envie de disposer d'une machette comme dans les films d'aventure pour se frayer un chemin parmi les plantes et nous allons rencontrer beaucoup de végétaux intéressants. Le bambou est la plante reine du jardin. Michel a eu la bonne idée de le souligner avec une idée toute simple. Sur la rampe de l'escalier, un trait de soudure a été ajouté sur la barre de fer. Quand la diversité végétale est une passion, des arbustes peu connus sont mis à l'honneur. L'Edgeworthia prépare sa floraison. Dès février, s'épanouiront des bouquets de petites fleurs. Couvertes d'un fin duvet soyeux blanc à l'extérieur, elles sont jaunes à l'intérieur. Les bambous de Michel forment des bosquets au feuillage persistant qui permettent de conserver une large présence de verdure durant l'hiver. Par rapport au feuillage du bambou qui s'intègre dans l'ambiance générale d'un jardin, les cannes jaunes apportent tout de suite la note plus exotique qu'apprécie Michel. J'ai une passion pour les bambous. Déjà jeune, chez mes parents, j'avais quelques variétés de bambous, mais ce n'était pas encore à la mode à l'époque. Et quand j'ai pu acquérir mon terrain ici, j'ai commencé à planter des bambous. Bon, puis j'ai rencontré mon épouse qui connaissait la bambouserie d'Anduze et qui m'a emmené à Anduze. Bon, une fois que j'ai vu la bambouserie d'Anduze, il n'y a plus de limite. Entre-temps, j'ai fait connaissance de personnes qui commençaient aussi des collections de bambous. On a fait des échanges entre nous. Et finalement, j'en suis arrivé à un moment où j'avais 130 variétés de bambous. Dès qu'on s'éloigne de la maison, l'ambiance asiatique est plus marquée avec l'abondance des cannes. Quelques pas plus loin, vous voici face à un immense bananier du Japon. Il a fleuri, mais faute d'un été suffisamment long, les bananes sont restées minuscules. Le bananier, ça fait vraiment exotique. Ça et les palmiers, ce sont les plantes qui donnent le plus l'impression d'être ailleurs. On s'évade quand on regarde le bananier. On s'imagine être dans les îles. Face au bananier, un portique de bambou marque le passage dans la partie plus boisée du jardin. Au départ, la vaste prairie était broutée par des moutons. Quel changement radical d'atmosphère! On a vraiment l'impression de s'enfoncer dans la jungle. Au départ, j'avais fait des petits massifs avec différentes variétés, mais il est venu un moment où ils ont pris de l'extension, ils se sont tous rejoints. J'ai commencé à les entretenir de façon à avoir de plus grosses cannes en éclaircissant et finalement j'ai des petites forêts de bambou. Michel possède des espèces rares. Ce bambou vigoureux qui vit au Tibet à flanc de montagne forme des chaumes légèrement bleutées. Avec tous ces bambous, Michel devient producteur de cannes. Il faut une scie spéciale ou une scie à métaux pour récolter les chaumes. C'est bien utile parce que notamment dans le potager pour servir de canne de perche pour les haricots, alors aussi pour faire des barrières. Donc je fais des tiles de barrières comme on fait d'habitude avec les châtaigniers. J'ai aussi réalisé des plessis, des bordures en plessis avec des tout fins bambous. Donc ça se prête à de multiples usages. Au centre du terrain, un espace est maintenu ouvert. Les poules picorent entre les bambous, les larges touffes de graminées et les coups de cœur de Michel pour des espèces exotiques. Originaire de Taïwan et du sud de la Chine, la plante à papier de riz craint chez nous les hivers, avec des gelées au-delà de -10 degrés. L'automne s'avance, les arbres se dénudent, mais une belle gamme d'espèces à feuillage persistant renforce la présence de verdure déjà assurée par les bambous. Un élément de décoration ne peut qu'attirer le regard dans l'ambiance générale très végétale. Je voulais réaliser une pilastre qui est un peu l'aspect d'une colonne grecque. Et pour ce faire, j'ai utilisé un volet en plastique que j'ai refermé sur lui-même. Et en fait, j'ai coulé du béton dedans, simplement. Et comme base, j'ai utilisé une pierre de meule, et également pour la tête.
Les plantations de Michel permettent de découvrir une large gamme de végétaux qui assurent une belle présence hivernale. À protéger des vents froids, le laurier thym fleurit progressivement durant tout l'hiver. Dans le sous-bois, ce hou panaché est aussi source de clarté durant les jours sombres de la morte saison. Michel n'a pas oublié un mahonia planté contre la véranda. Le jaune tout en gaieté de la floraison apparaît déjà. Enfin, Michel a une pensée pour les oiseaux. Le pommier ornemental chargé de fruits est prêt à offrir le couvert dès les premiers froids. Le jardin de Michel est riche de vie durant l'hiver. Dans le jardin de Michel, il faut absolument que je vous montre cette plante. Son feuillage nous est familier, on le croise régulièrement dans les jardineries parmi les plantes d'appartement. Voici le Fatsia japonica, on l'appelle aussi communément l'Aralia du Japon. Ici, il se développe en pleine terre. Il trouve finalement un peu ses conditions d'origine au Japon, en Corée du Sud, où il se développe dans les bois clairs. Les inflorescences sont apparues cet automne, blanc-crème. Elles vont donner naissance à des baies noires. Ici, le Fatsia culmine à 2,50 m. Il vit en pleine terre depuis une vingtaine d'années sans le moindre problème vis-à-vis du gel, tout simplement grâce à la situation abritée. Aussi, n'hésitons pas à planter un Fatsia japonica, mais dans un lieu où il ne subira pas le froid trop vif. Donc, dans les jardins de ville, à l'abri des hauts murs, c'est absolument parfait. Michel, dites-moi que je ne me trompe pas, cette plante, c'est bien la canne de Provence. Oui, c'est bien la canne de Provence. En fait, nous l'avons apportée avec mon épouse lors de notre voyage où nous avons été visiter la bambouserie d'Andus. En fait, j'avais vu cette plante-là sur le bord des routes et j'ai réussi à prélever un morceau de rhizome que j'ai ramené ici en Belgique. Et depuis toutes ces années, elle n'a jamais été prise par le gel, elle n'a pas disparu. Non, non, jamais. Même certaines années, la tige même parvient à résister et refait des pousses secondaires. Oui, mais il y a des conditions ici quand même particulières. Oui, en fait, ici, elle est exposée sud-est et elle est protégée à l'arrière par la zone des bambous et les arbres, et latéralement également, donc elle a des conditions optimales. Et ainsi, finalement, dans votre jardin, il suffit de se déplacer de quelques mètres pour changer de continent, pour changer de pays. Ben oui, ben comme je n'aime pas trop voyager, en venant dans mon jardin, en fait, je me remémore des souvenirs de quelques voyages que j'ai faits auparavant. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.